Hello! Bonjour tout le monde! Bon, alors comme chaque matin, vous le savez si vous suivez déjà mes stories de temps en temps, je me promène. Je me promène dans le joli village à côté de chez moi, en fait celui où les enfants sont à l'école. Voilà, j'ai pris un petit chemin dans les bois, c'est un petit chemin que j'aime beaucoup. Puis Elga elle aime bien aussi mon chien parce qu'elle peut se balader sans laisse, sans rien, en toute liberté. Voilà, donc je fais une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles. D'abord au niveau du chantier, tout va bien. Hier c'était une étape un peu compliquée parce qu'ils sont en train de travailler sur la toiture et hormis le fait que c'est hyper compliqué évidemment au niveau de l'accès, ils ont dû créer une passerelle, mettre un échafaudage, etc. C'est aussi techniquement compliqué parce que c'est un ovale et donc il y a des angles de partout, donc ils ont beaucoup chipoté et on a un peu la pression. Pourquoi? Parce que la pluie arrive, vous voyez derrière moi, hop, il fait un peu orageux comme ça. Et donc s'il commence à pleuvoir là aujourd'hui, c'est un peu la cata parce que rien n'est couvert et donc on risque d'avoir de l'eau dans toutes les petites logettes. Bon voilà, on prend les choses comme elles viennent, ils vont s'adapter, tout va bien. Deuxième petite chose, les enfants vont super bien. Ah, le soleil. Les enfants vont super bien. Pas de malade cette semaine, enfin Salomé a un gros rhume, mais bon, je sais pas, ils ont des rhumes partout à l'école apparemment. Les enfants tous et ont le nez qui coule. Rien de grave, les nuits se passent bien, tout le monde dort bien. Il suffit de voir ma tête le matin pour comprendre que je dors très bien. J'ai beaucoup de mal en fait avec le matin. Je suis quelqu'un qui suis vraiment plutôt du soir. Et donc là il est quoi, 8h30 et en fait j'ai complètement la tête ailleurs, dans mes rêves. Donc voilà, tout le monde va bien, moi aussi. Je me rends compte aussi que ça va aller super vite jusque fin juin là. Dernière ligne droite en fait, les jumeaux ont fini je crois le 20 juin, quelque chose comme ça, donc autant dire que ça va filer. Du coup, tout ça m'amène à un troisième sujet, le boulot. Le boulot c'est un peu compliqué. Pour le moment, alors, il y a plusieurs éléments. Il y a le fait que Thibaut est tout le temps sur le chantier, donc en fait j'ai dû prendre en charge une partie de la charge mentale et du travail que d'habitude il prend sur lui. C'est-à-dire la gestion de tous les trajets pour les enfants, la gestion des courses, avec évidemment la gestion de la maison et la gestion de toutes les priorités. En fait, c'est énorme. J'ai l'impression de faire un peu tout toute seule pour le moment. C'est pas du tout un reproche, hein. On fait ce qu'on peut et il doit être sur le chantier pour avancer parce qu'on peut pas traîner non plus. On n'a pas un délai hyper long avant de pouvoir se mettre à louer si on veut pas se mettre financièrement dans l'embarras. Donc voilà, il est à fond là-dessus et moi du coup je suis à fond sur tout le reste. Et du coup, il me reste très peu de temps, y compris les semaines qui sont toutes détricotées toujours avec les enfants qui ont congé à gauche, à droite, qui ont des profs absents. Donc, je travaille en pointillé. Et pour quelqu'un qui aime l'efficacité, la rentabilité, la gestion du temps, quand tout est cadré, sous contrôle, évidemment, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je lâche prise. Je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu à l'arrêt partout. Alors je ne sais pas si vous ressentez ça, vous de votre côté pour le moment ou pas. En tout cas, je l'entends énormément de la part des entrepreneurs, des indépendants qui sont autour de moi. Il n'y a pas beaucoup de boulot en fait, les gens ne s'inscrivent pas à grand chose. Beaucoup d'annulations à gauche à droite, du coup moi aussi je subis des annulations. Il y a par exemple des locations pour la roulotte qui sont tombées à l'eau parce qu'il n'y avait pas d'inscrits pour les ateliers, les gens qui louaient l'espace. Enfin bon, donc clairement c'est pas très glorieux. Ça me stresse, mais en même temps je me dis qu'on ne sait pas faire grand chose. Moi je sais que je continue à être alignée, à faire ce que j'aime et à travailler tous les jours, donc je me dis que ça va bien finir par s'arranger. Mais c'est quand même un peu stressant, évidemment, quand on est indépendant et qu'on ne sait jamais très bien ce qu'on va gagner chaque mois, mais qu'on continue à avoir des charges sur les épaules. Voilà, il faut avoir les reins solides, il faut avoir de l'argent de côté pour pouvoir s'en sortir. Et puis il faut avoir des solutions de secours. Et donc moi je travaille beaucoup là-dessus pour le moment, sur toutes les solutions de secours qu'il y a autour de nous. Parce que c'est pas pendant juillet-août que je vais faire énormément d'ateliers, de conférences, de ventes, de séminaires. Clairement, on va être, moi je vais être bloquée au moins 1 mois et demi toute seule avec les enfants, puisque Thibaut sera sur le chantier aussi. Voilà, et payer des stages pour les enfants, on en parlait encore hier avec une amie. Rares sont les stages au-dessous de 75, 100 €, et encore, les stages pour les plus grands, souvent c'est plus cher. Vous faites ça x4, autant vous dire que j'ai plutôt intérêt à les garder.
Donc voilà, tout ça pour vous dire en fait que je me suis fait une raison. Tout va bien. Le chantier avance bien. Le résultat est au-delà de ce qu'on espérait. C'est très positif aussi. Ce projet en fait, il me motive à mort et il donne plein de belles perspectives aussi pour la suite. Il y a même déjà des gens en fait qui s'arrêtent sur le chantier, qui demandent s'ils n'ont pas envie de commercialiser, s'ils n'ont pas envie de travailler pour eux, etc. Donc je pense que du travail, il va y en avoir dans le futur. À nous de voir ce qu'on veut en faire, bien sûr. C'est très positif aussi, on va bien, on est en bonne santé. Ça aussi, j'y pense tout le temps. Je me dis, il y a quand même beaucoup de gens qui rencontrent des difficultés. Je pense à 2 amis en particulier, là, pour le moment, qui traversent des moments compliqués. Et j'ai la chance, voilà, d'être dans un corps en bonne santé, un corps sain, idem pour les enfants. Et donc ça, je suis pleine de gratitude. Et puis finalement, tout ce qu'il y a autour, ça reste du matériel, on n'a pas beaucoup de prise là-dessus. Et donc la seule chose qu'on peut faire, c'est garder confiance. Alors j'ai plein d'idées concrètement pour la suite. Je me rends compte quand même que je vais devoir prendre un petit temps pour me réinventer, repenser mon activité, réaligner certaines choses. En fait, tout est en train de changer. C'est vraiment le sentiment que j'ai et je ne suis pas la seule. On sent vraiment qu'il y a un grand changement qui s'opère pour le moment. Les gens n'ont plus besoin et envie des mêmes choses qu'il y a 2-3 ans. Ce qui fonctionnait il y a 2-3 ans ne fonctionne plus aussi bien. Financièrement, économiquement parlant, on sent que tout est en déséquilibre aussi. Donc, il faut faire preuve de résilience et de créativité. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Mais je ne peux pas être en train de gagner ma vie, de vendre mes séminaires, d'animer mes séminaires, d'écrire mes livres, etc. Et en même temps, en train d'imaginer la suite et de construire la machine. Je l'appelle la machine parce qu'elle est dans ma tête, elle ressemble à une machine, mais que j'ai envie de lancer dans les prochaines années. Voilà. Mais donc je profite du temps que j'ai, du peu de temps que j'ai, pour me laisser guider par tout ce qui vient. Les idées, les intuitions, les sensations, les impressions. Et donc voilà, je pense que clairement dans le futur, il va y avoir un gros travail de rassemblement des gens autour de mes valeurs, de mon identité, de mon énergie, de mon mode de vie. J'ai vraiment envie de rassembler les gens autour de moi, c'est une envie que j'ai très forte. Il y a déjà en fait pas mal de communautés que j'ai créées, la plupart un peu inconsciemment, mais je ne les ai jamais vraiment identifiées et je les ai jamais vraiment animées. Je me suis jamais vraiment affichée en tant que leader d'une communauté et je pense que c'est ce que je vais faire dans l'avenir. Donc j'y travaille, j'ai des rendez-vous, des Skype, des tas de choses avec des gens qui m'aident beaucoup à réfléchir à tout ça. Et il y aura ensuite, par rapport à ces communautés, désolée, on a été coupé, je disais, il y a ensuite, après la création de ces communautés, une belle envie de proposer des tas de choses en fait à tous ces gens qui sont déjà autour de moi et des choses nouvelles. Voilà. Donc je pense à quelque chose en rapport avec l'écriture. Je pense à des signes de reconnaissance. Alors ça va peut-être être autour d'un tissu, d'un vêtement. Je pense à des rituels, à des événements, à des activités. C'est encore assez vague. Mais voilà, je sens que tout va dans ce sens-là. Donc j'y crois beaucoup. Et en attendant, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je sens que je suis dans une phase un peu de flou, de réflexion et d'attente, parce que c'est un peu la sensation que j'ai pour le moment, je suis en attente, et bien pour ne pas perdre mon temps, je me forme. Et donc je suis plein de formations à gauche à droite pour le moment, qui m'aident beaucoup en fait à donner chaque fois un nouvel angle de vue sur mes projets. Voilà. Alors, parlons vacances. On verra bien au niveau du budget si on peut se permettre vraiment de partir. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit partir en Corse début juillet pour le mariage du cousin Thibaut. Donc voilà, ça c'est déjà réservé. On part en voiture. On doit juste prendre le ferry et on a loué un camping sur place pour limiter les frais aussi. Et puis on verra un peu combien de temps on reste. On avait prévu de faire tout un tour en Espagne, etc. Mais de nouveau un peu trop coûteux pour cette année. Donc je pense qu'on va rester sur place en fait. Tant qu'on est en Corse, on va rester. On va essayer de trouver des logements pas trop chers, ce qui n'est pas facile en Corse, en plein mois de juillet. Sinon on a pensé au camping, vraiment camping. Donc voilà. On peut commencer à camper vraiment avec les enfants maintenant, ils sont grands. Ça peut être super cool avec le van, donc on va peut-être prendre cette option-là. Et puis on reviendra mi-juillet puisque les 3 grands partent en camp pendant 2 semaines. Ça c'est cool. Et puis on verra si au mois d'août on peut quand même faire un petit saut jusqu'en Espagne.
On verra à ce moment-là. Alors l'idée c'est quand même de louer la tanière. On est resté sur ce projet-là pour le moment, Thibaut et moi. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de possibles changements ou, vous savez bien, il y a toujours des rebondissements dans l'aventure de la tribu, mais pour le moment on est assez d'accord là-dessus. On n'est pas prêt à quitter notre maison tout de suite. On y est vraiment bien. On a investi beaucoup d'énergie dans cette maison qu'on adore, dans laquelle les enfants sentent super bien. Eux, ils n'ont pas du tout envie de quitter la maison en fait. Et donc on pense qu'on va simplement, dans un premier temps, transformer la tanière en gîte, ce qui va me permettre d'animer mes cercles des Valkyries dans la tanière. Ça c'est plutôt cool pour celles qui ont envie d'y participer dans quelques mois. Et puis on se concentre du coup sur le projet suivant, qui est un tour du monde en famille. Donc ça on en parle déjà depuis des années, même avant la naissance de Salomé. Mais là ça a l'air de se concrétiser qu'en septembre 2023 on partira tous les 6. Les enfants sont prêts, Thibaut est prêt, c'est une année en fait où il n'y aura aucun examen en fin d'année, donc les jumeaux seront en 3e rénové, Aurélien sera en première rénové, en première rénovée pour Aurélien, en 3e pour les jumeaux, et Salomé sera seulement en 3e maternelle, donc en fait c'est une bonne année parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Alors bien sûr ils feront l'école à distance, hein. On n'a pas dit qu'on ne leur ferait rien faire cette année-là, mais on n'est pas obligé de rentrer en juin pour passer un examen, pour passer à l'étape suivante, donc ça c'est plutôt cool pour nous. Nous ça nous laisse le temps de l'organiser, ça nous laisse le temps d'aller jusqu'au bout de tous nos projets immobiliers, de mettre tout ça en location pour partir l'esprit tranquille aussi. Et on a déjà visé plusieurs pays. Attention, accrochez-vous, la Polynésie, Bali, donc l'Asie de manière générale, le Vietnam, la Thaïlande, des pays comme la Colombie ou le Mexique, des pays d'Afrique noire, entre autres le Sénégal. Qu'est-ce que j'ai oublié? Capucine veut aller au Maroc. Donc pour le moment, en fait, on s'amuse à demander aux enfants tous les jours, tiens, vous avez envie d'aller où? Voilà, c'est plutôt des pays chauds, a priori. Hier, on en parlait avec Aurélien, je lui disais, tu sais, ce serait génial. En fonction des endroits qu'on choisit, on pourrait ne pas avoir d'hiver pendant toute l'année. Si on tourne dans le bon sens et qu'on va là où il fait beau, c'est en hiver chez nous, et puis quand on revient vers chez nous, on n'aura pas d'hiver. Mais je suis pas sûre que ça soit parfait pour Thibaut qui adore ça. Donc voilà, après les beaux pays où on peut aller visiter, pendant l'hiver, c'est les pays nordiques. Et les pays nordiques sont très très chers. La Finlande, la Norvège, la Suède, ça coûte vraiment très cher. Et si on veut partir pendant un an, évidemment, l'idée c'est d'aller dans les pays où le niveau de vie est plus bas et donc pouvoir rester plus longtemps en dépensant moins d'argent. La Thaïlande est un très bel exemple. Voilà, on a parlé du Sri Lanka aussi, de l'Inde. Bon, on va voir. Je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, ça me réjouit vachement de partager ça avec vous. Allez, je termine cette suite de petites vidéos, des news de la tribu, en vous disant qu'en fait, l'idée, c'est vraiment à terme, dans 3-4 ans, après la fin de la tanière, après le voyage, après voilà, tout ce qu'on a encore à vivre dans les prochaines années, de pouvoir avoir atteint en fait ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire une liberté financière grâce à l'immobilier, l'animation de cercles, de cercles toujours renouvelés. Ça c'est vraiment quelque chose que je veux continuer à faire. Peut-être aussi une activité d'influenceuse, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on va faire dans les prochains mois, il y a pas mal de thématiques sur lesquelles on pourrait partager, accompagner. Et donc ça pourrait être sympa aussi de gagner une partie de notre vie comme ça, en partage. Voilà, donc je pense que toutes les étapes que j'ai encore à vivre et qu'on a encore à vivre ensemble vont nous amener à une sorte de sommet qui arrivera d'ici 1 an ou 2. Alors rassurez-vous, lorsque j'aurai atteint le sommet, je continuerai de grimper. J'adore cette phrase, lorsque tu as atteint le sommet, continue. L'idée c'est pas de ne plus rien faire après, c'est simplement de le faire avec beaucoup plus de sérénité en fait, et ne plus toujours être dans le stress, les contraintes, l'empressement, et de pouvoir faire les choses plus calmement. Donc c'est l'objectif. En tout cas c'est vraiment vers ça qu'on se dirige, et on met beaucoup d'énergie pour atteindre ces différents objectifs. On peut le faire, on est encore jeune, on a encore assez d'énergie. Mais voilà, je me rends bien compte qu'à un moment donné aussi, il faudra pouvoir se poser, savourer
voilà, savourer tout ce qu'on a créé. Et donc ça viendra en temps voulu. Bon allez, je termine là. J'ai quitté le bois, je suis sur la route, donc voilà, ça va faire plus de bruit, donc je me dépêche. Juste pour vous dire que j'ai envie d'avoir vos retours en fait. Dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi vous avez des projets en cours? Est-ce que vous avez des voyages en tête? Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Est-ce que ça va de votre côté dans vos différentes activités professionnelles? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des projets immobiliers? Est-ce que vous avez envie de venir découvrir la tanière dans quelques mois quand ce sera un gîte? Voilà, dites-moi un peu ce qui vous passe par l'esprit voilà, au moment où vous écoutez cette vidéo. J'ai vraiment à cœur là dans les prochains mois d'être beaucoup plus dans un échange avec ma communauté, pas juste donner de l'info, mais vraiment attendre aussi des retours. Donc voilà, si vous avez envie de me faire plaisir, écrivez-moi ou laissez-moi un petit message, ça me remplira de joie pour la journée. Allez, je vous embrasse, à très vite!